Enfin, le gouvernement a entendu le Conseil national. Enfin, nous avons pu échanger de manière constructive, en confiance, dans le respect mutuel de nos prérogatives institutionnelles, afin que les sujets que nous avons évoqués à l'occasion de ces séances budgétaires puissent avancer dans le consensus entre le Conseil national et le gouvernement. Avant de rentrer dans le détail de certains de ces thèmes, je voudrais profiter de cette intervention qui vient conclure une période budgétaire pour le moins intense pour remercier très chaleureusement chacune et chacun des acteurs de ce grand épisode constitutionnel annuel. L'examen du budget primitif est en effet le grand moment politique de l'année, lors duquel l'ensemble des politiques publiques décidées et mises en œuvre par le gouvernement sont soumises à l'appréciation des conseillères nationales et des conseillers nationaux dans le cadre de leur vote. Alors, chers collègues, je veux vous remercier pour la qualité de vos interventions et vous dire que, comme vous, je pense que le Conseil national a une nouvelle fois joué tout son rôle. Je voudrais aussi remercier les membres du gouvernement, sous votre autorité, Monsieur le ministre, pour leur dire combien j'ai apprécié la tenue et la hauteur de nos discussions, ce qui a toujours contribué à enrichir le débat plutôt qu'à l'enliser dans des postures stériles. En 2024, certains de mes collègues l'ont déjà dit, beaucoup d'échéances importantes se profilent. Il est donc indispensable que notre partenariat institutionnel change de dimension. Dès la prochaine session de printemps, il nous faudra travailler de manière transparente et efficace pour transformer l'essai de ce budget primitif 2024. En effet, la grande avancée politique de ce budget, c'est bel et bien l'annonce par Monsieur le ministre d'État du dépôt d'un projet de loi de premier budget rectificatif pour l'année 2024 que nous aurons à examiner au printemps prochain. Entre les engagements du gouvernement sur plusieurs sujets fondamentaux et la rigueur budgétaire que nous devons avoir pour des finances publiques toujours plus saines, il faudra que ce projet de loi du gouvernement se positionne en conformité dans tous les sens du terme pour qu'il soit voté par cette Assemblée. Concernant le logement de nos compatriotes, le gouvernement a entendu le Conseil national concernant le risque de trou d'air entre 2027 et 2029. En réponse à nos demandes répétées, vous avez annoncé, Monsieur le ministre, une opération de construction de 50 nouveaux logements domaniaux neufs. Ces logements, bien sûr, viendront amortir le choc de demande qui pouvait laisser craindre un retour momentané de la pénurie, n'est-ce pas, Madame Battalière ? Cet épisode aura permis de sanctuariser le principe même du plan national logement annoncé en mars 2029 par le prince souverain, amendé par le Conseil national. Nous attendons donc désormais que cette opération fasse l'objet d'une information claire aux élus dans le cadre du prochain budget rectificatif et que cette information soit assortie d'un calendrier précis. Concernant les locataires et propriétaires d'un CHC dans les domaines, le principe de ce que nous appelons au Conseil national l'agence domaniale fera l'objet de plusieurs réunions d'échange pour affiner ensemble un concept qui se veut encore une fois pragmatique et proche des besoins et des attentes concrètes des usagers monégasques. Concernant le centre commercial de Fontvieille, je suis fière d'affirmer que la réaction du Conseil national au mois d'octobre dernier a permis d'assouplir la décision radicale du gouvernement de ne procéder qu'à un remodelage. Là encore, dans l'échange et la concertation, le gouvernement a été à l'écoute et nous nous orientons ensemble vers un projet certes redimensionné, mais qui devra correspondre aux objectifs stratégiques
qui était déterminée depuis 2018. Je confirme les propos de Madame Corinne Bertani. Il faudra que cette inflexion soit très visible dans le cadre du premier projet de loi de budget rectificatif au printemps prochain. Concernant la mobilité et l'urbanisme, nous avons obtenu la mise en place de 2 commissions plénières d'études dédiées à ce sujet et la mise à jour d'un schéma d'urbanisme dynamique permettant au Conseil national et au gouvernement de discuter à l'avenir autour de projections concrètes. Madame Amorati-Blanc, Madame Aurélia, Madame Aliprandi, vous les avez précisées dans vos interventions. Il y aurait tant à dire sur ces sujets, et je ne peux pas être exhaustive, mais je pense encore à la nécessité de ne pas relâcher l'effort sur la transition numérique, au besoin de conforter notre attractivité, à l'indispensable prise en charge toujours plus performante de nos aînés, au développement de notre soutien aux associations culturelles et sportives, à la protection de l'enfance et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je pense aussi, bien sûr, au travail considérable qui nous attend pour voter dans un nouveau délai record le 4e volet des lois anti-blanchiment pour répondre aux exigences et aux recommandations de Monéval. Je sais que nous pouvons compter sur M. Thomas Brézot, président de la commission de législation, afin d'y parvenir, et je vous en remercie. Alors, Monsieur le ministre, en conclusion, ce soir encore, le Conseil national va voter en faveur de cette loi de budget. Mais, vous le constatez, notre vigilance et les attentes des élus sont fortes et légitimes. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous demande solennellement, vous qui êtes un grand fan de rugby, que je partage moi aussi, cet immense sport de transformer l'essai, lors du prochain budget rectificatif, non pas pour corriger le tir, mais pour faire en sorte, ensemble, que grâce à nos 2 institutions, les grands gagnants de 2024 soient les monégasques, les résidents et les salariés de la principauté. C'est pour nous toutes et tous, ici ce soir, notre seule boussole, c'est l'intérêt général et le bien de Monaco. Je vous remercie. Je mets à présent l'ensemble de la loi de budget aux voix. Qui vote contre cette loi de budget? Monsieur Bricot, Monsieur Grinda, Madame Pasquet-Chula, Madame Bertani, Monsieur Mouflard. Qui s'abstient sur cette loi de budget? Madame Aurélia, Monsieur Notari. Qui vote pour la loi de budget? Donc, Monsieur Palmaro, Monsieur Sédou, Monsieur Bergonzi, Madame Battaglia, Monsieur Croesi, Monsieur Lobonneau, Monsieur Julien, Monsieur Brézot, Madame Amorati-Blanc, Madame Leclerc, Madame Fresco-Rolfo, Madame Gibelli, Monsieur Rose, Madame Aliprandi, Monsieur Brunner et moi-même. La loi de budget est adoptée. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues, chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, nous sommes arrivés au terme de nos travaux. Avant de clore cette séance en cette fin d'année, période traditionnelle bien sûr de vœux, je tiens à adresser à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des conseillères nationales et conseillers nationaux nos vœux respectueux à leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II, à son épouse la princesse Charlène, et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé au prince héréditaire Jacques, à la princesse Gabriella, ainsi que tous les membres de la famille princière. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, je vous souhaite de tout cœur, pour vous et vos familles, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, santé, bonheur et réussite pour l'année 2024. J'adresse aussi tous mes vœux pour 2024 aux Monégasques, aux résidents, aux salariés et à tous les amis de notre belle principauté.